Tu aimes ta mère? Certains ne se contentent pas de l'aimer, ils en sont peut-être un peu trop épris. T'as déjà entendu parler du complexe d'Œdipe, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on va explorer l'origine du complexe d'Œdipe, d'où vient ce terme et ce qu'il signifie. Il était une fois un roi du royaume de Thèbes. Son nom est Œdipe, un des héros tragiques les plus connus dans la mythologie grecque. Sans le savoir, il a réalisé une prophétie effrayante et extrêmement dégoûtante. Il était destiné à son propre papa et épouser sa propre maman. Et oui, c'est ça la mythologie grecque. C'est un vrai bazar, un vrai feuilleton. En l'an 427 avant Jésus-Christ, le dramaturge grec Sophocle crée la tragédie appelée en latin Oedipus Rex ou Oedipe roi en français, inspirée du mythe d'Œdipe. Rex signifie roi en latin, mais comment cette tragédie a-t-elle eu lieu et quel est son lien avec le complexe d'Œdipe? Dans un royaume de l'antique Grèce, un charmant petit prince voit le jour, fruit du roi et de la reine du royaume de Thèbes. Mais en tant qu'héritier du trône, il n'est pas né sous de bons auspices et d'attentes, mais plutôt avec une terrifiante prophétie dès sa naissance. Lors de la visite du roi au temple d'Apollon, l'oracle a prédit « Ton fils te portera un coup fatal et anéantira ta famille. » Même si ça lui déchire le cœur, le roi décide d'éliminer le bébé innocent pour le bien de sa famille et de son peuple. Alors, le roi a persuadé la reine de confier le bébé à un serviteur pour l'emmener dardard au mont Cicéron, infesté de bêtes sauvages. Demandez au serviteur de faire un trou dans le pied du bébé, d'y passer une corde, de le suspendre à l'envers à un arbre et d'abandonner ce petit prince nouveau-né à la merci des bêtes sauvages de la montagne. C'est vraiment trop cruel. Alors, au dernier moment, le serviteur, ému, n'a pas pu suivre l'ordre du roi de laisser le bébé aux bêtes sauvages. Il a plutôt confié le petit prince à un berger de passage. Ce berger a guéri la blessure du nourrisson et l'a appelé Œdipe, signifiant « l'homme aux pieds enflés ». Le berger, pas très riche lui-même, décida de confier Œdipe au roi de Corinthe pour son éducation. Le roi de Corinthe, sans enfant, a accepté avec joie d'adopter Œdipe. Sous la tutelle du roi et de la reine de Corinthe, il est devenu un jeune homme brillant et robuste, et même le prince héritier. Mais un jour, lors d'une fête, un noble insulte Œdipe. « Tu ne mérites pas d'hériter du trône de Corinthe. Tu n'es qu'un étranger. » Énervé, Œdipe s'est tourné vers son père et a demandé « Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ?» Le roi a simplement rétorqué « Bah, ignorez-le, il est saoul. Ne prenez pas au sérieux les paroles d'un ivrogne. » Pour découvrir ses origines, Œdipe décide de consulter l'oracle de Delphes. Entendant sa question, l'oracle prédit un avenir terrifiant. « Œdipe, tu es destiné à tuer ton père et ensuite à épouser ta mère à la Sweet Home, Alabama. » Œdipe, terrifié par cette prophétie, décide de fuir le royaume de Corinthe pour protéger ses parents qu'il aime tant, espérant ainsi échapper à son destin. Œdipe souhaite quitter son pays, mais maîtrise-t-il les langues étrangères? Pas d'inquiétude. Grâce à Amazing Talker, il peut apprendre toutes les langues qu'il désire. Nous espérons que vous apprenez beaucoup grâce à cette vidéo. Et en parlant d'apprentissage, cette vidéo est sponsorisée par Amazing Talker, notre plateforme d'apprentissage en ligne. Vous pouvez y trouver un prof particulier pour presque tout, comme l'anglais et bien sûr d'autres langues. Si cela vous intéresse, cliquez sur le lien dans le commentaire ci-dessous pour obtenir $10 ou environ 9 € dans l'inscription. Maintenant, retour à la vidéo. Bah, alors où est passé Œdipe, ce petit polyglotte? Désabusé, il erre à travers la Grèce afin de fuir sa destinée. Un jour, sur son chemin, il croise un noble en calèche, entouré de nombreux serviteurs, et ils n'ont pas l'air sympas. Comme la route était étroite, un serviteur a écarté violemment Œdipe pour laisser passer le chariot de son maître. Incapable de tolérer une telle impolitesse, le prince Œdipe, furieux, frappa un serviteur avec un bâton. Cela provoqua la colère du noble et des serviteurs qui se mirent à l'attaquer. Mais Œdipe, brave et redoutable combattant, a terrassé tous ses adversaires. Un seul serviteur a réussi à prendre la fuite. Fort de cette victoire, Œdipe se sentait invincible et sûr de lui. C'est alors qu'il apprit fortuitement que le royaume voisin de Thèbes était sous la menace d'une terrifiante créature, le Sphinx. Alors, Œdipe, confiant, décide d'affronter ce monstre. Après tout, il n'a vraiment pas peur de mourir. S'il meurt, la prophétie ne se réalisera pas, n'est-ce pas? Le Sphinx, cette créature mi-homme, mi-lion, avec des ailes, habite sur un rocher à l'entrée du royaume de Thèbes. Il posait une énigme à quiconque voulait entrer dans le royaume. Mais cette énigme,
tellement coriace. Tous ceux qui ont tenté de la déchiffrer ont échoué. Mais si tu échoues, le grand méchant sphinx te dévorera sur le champ. L'énigme est la suivante. Quel être, pourvu d'une seule voix, a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes à midi et 3 jambes le soir? Oedipe, avec son intelligence aiguisée, a vite déchiffré l'énigme du sphinx. Humilié, le sphinx s'est précipité du haut de la falaise. Dès lors, Oedipe s'est imposé comme le grand héros ayant sauvé le royaume de Thèbes. Quant à l'énigme, patience, elle sera détaillée en fin de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Avant l'arrivée d'Oedipe, il apprend la nouvelle que le roi de Thèbes est décédé lors d'un accident terrible. En guise de remerciement à Oedipe, le frère de la reine Jocaste a décidé de l'unir à cette dernière. Ainsi, Oedipe devint le nouveau roi de Thèbes, vivant des jours heureux avec la reine Jocaste. Malgré son âge avancé, la reine Jocaste eut 4 enfants avec Oedipe. Des années ont filé et même si Oedipe n'était pas un souverain irréprochable, il restait un roi juste et bienveillant. Mais tu sais, dans les mythes et surtout les mythes antiques, les beaux jours finissent toujours. Une épidémie a dévasté le royaume de Thèbes, fauchant de nombreuses vies. De nouveau, le royaume de Thèbes est enveloppé de nuages sombres. Perdu, Oedipe envoie Créon, le frère de la reine, consulter l'oracle de Delphes. Ils cherchent une solution à cette épidémie quand l'oracle de Delphes révèle que Thèbes est souillée par un crime abominable. Pour assainir la terre sacrée souillée, on doit expulser le meurtrier de l'ancien roi de Thèbes. Seulement alors, cette peste pourrait s'arrêter. En entendant cela, Oedipe s'est empressé d'assumer la lourde tâche de débusquer le meurtrier, jurant qu'il ne se reposerait pas avant de l'avoir trouvé. Il a aussi affirmé avec force que même si le coupable était de ma cour ou de ma famille, je ne fermerai pas les yeux. Je supplie les dieux de punir ce démon. Pour alléger sa grande souffrance, le frère de la reine conseille à Oedipe de consulter un vieux sage aveugle. Grâce à ce prophète, il pourrait démasquer le coupable. Qui aurait cru que le prophète dirait que connaître cette vérité n'engendrerait que douleur? Il dit « Ô roi, laissez-moi partir. Vous devez reconnaître votre propre fardeau, et moi, je porterai le mien. » Oedipe, voyant cela, s'irrite. « Si tu sais qui est le meurtrier, parle maintenant. Ne laisse pas Thèbes souffrir à cause de toi. Songes-tu à trahir notre pays ?» Face aux reproches d'Oedipe, le prophète, profondément blessé, décide de dévoiler cette vérité porteuse de douleur. Il a affirmé « Ô vous, Majesté, c'est de votre trône que jaillit la source de nos tourments. Vous êtes le roi des voleurs, dont les mains impies nous condamnent. » Après avoir entendu cela, Oedipe était bien sûr furieux. Il a explosé de colère, pensant que ce prétendu prophète débitait des sornettes. Il a ordonné « Hé, écartez ce vieux prophète !» C'est alors qu'un messager du royaume de Corinthe débarque soudainement et l'affaire prend un virage surprenant. Vous vous rappelez du royaume de Corinthe, n'est-ce pas, celui qui a adopté Oedipe? Un messager a annoncé qu'Oedipe, ton père, est décédé. Il faut vite rentrer pour reprendre le trône. À l'écoute de ces mots, Oedipe fut submergé par la tristesse. La prophétie macabre qui prédisait qu'il tuerait son père et épouserait sa mère lui revenant aussitôt en mémoire. Il se demandait si le désespoir causé par son départ avait conduit à la mort de son père. Si c'était le cas, il ne devrait pas rentrer, courant le risque d'épouser par mégarde sa mère. Oui, c'est assez bizarre comme logique, mais c'est comme ça. Mais voilà, le messager lui assure. Ne vous inquiétez pas, la noble reine n'est pas votre mère de sang. Elle vous a accueilli et élevé comme son propre enfant il y a fort longtemps. Alors que je n'étais qu'un humble berger près de Thèbes, on vous confia à moi, tout jeune nourrisson. J'eus l'honneur de vous conduire au royaume de Corinthe, où je vous présentai respectueusement à leur majesté. Quand Oedipe a entendu ça, il était si stupéfait que sa mâchoire aurait pu tomber. Quoi? Sérieux? Alors qu'il s'apprêtait à en savoir plus, un serviteur a fait irruption. À sa grande surprise, le messager de Corinthe pointa du doigt le serviteur en disant « C'est lui. C'est lui qui, quand tu étais encore bébé, t'a confié à moi. » Le serviteur fixait Oedipe, le visage blême. Sans tarder, Oedipe l'interrogea. « Dis-moi, tu dois connaître mes véritables parents. » La personne a refusé de répondre, criant « S'il te plaît, ne me force pas à répondre. Je suis rempli de regrets. J'aurais dû être plus dur et ne pas te livrer. J'aurais dû laisser la bête te dévorer. » Et après, Oedipe, furieux à l'écoute de ça, a contraint le serviteur à cracher le morceau, où il le tuerait. Le serviteur fixa Oedipe et la reine de Thèbes, Jocaste, contraint de dévoiler cette terrible vérité. « Je me dois de vous révéler que c'est la reine Jocaste elle-même qui vous a remis entre mes mains. La reine m'avait chargé, le cœur lourd, de vous conduire sur les hauteurs sauvages, afin que la nature suive son cours, dans l'espoir d'échapper à une prophétie. Hélas, il semblerait que le destin ait suivi son inexorable chemin. » Nous sommes dans le pétrin. La prophétie de mariage avec maman s'est vraiment réalisée. Et qu'en est-il de papa?
N'est-ce pas lors de ses errances qu'Œdipe a été bousculé par un serviteur pour finalement massacrer tous ces gens en représailles? En fait, l'homme qui l'a décapité dans ce chariot n'était autre que son propre père, l'ancien roi de Thèbes. Effectivement, malgré tous les efforts d'Œdipe pour déjouer la prophétie, il a fini par tuer son père et épouser sa mère. La reine Jocaste, découvrant la vérité, s'est suicidée de chagrin. Elle se disait « C'est mon fils, et j'ai eu tant d'enfants avec lui ». Œdipe observa la reine rendre son dernier soupir, puis arracha l'épingle de sa robe et s'aveugla lui-même. Se sentant indigne de ce monde radieux, il abandonna son trône pour mener une vie d'exil. La conclusion évoquée précédemment, celle de la tragédie Œdipe roi de Sophocle, se distingue nettement de la plupart des textes. En revanche, la fin d'Œdipe, écrite par le grand tragédien grec Euripide, est très différente. Dans sa version, la reine Jocasta ne se suicide pas et Œdipus ne se crève pas les yeux. Au lieu de cela, il est aveuglé par le serviteur qui a sauvé sa vie quand il était bébé. D'accord, à ce stade, tu as probablement saisi le lien entre le complexe d'Œdipe et cette histoire. En réalité, le nom original du complexe d'Œdipe est Oedipus complexe, en allemand. Le complexe d'Œdipe n'est qu'un terme courant en français. Il s'agit en réalité d'une théorie avancée par le psychologue autrichien Sigmund Freud. Il a simplement utilisé la tragédie d'Œdipe pour donner un nom à sa théorie. Un très bon branding d'ailleurs. Freud soutenait qu'un petit garçon trouve sa mère plus attirante que son père, ce qui le rend facilement jaloux de ce dernier. Ce phénomène s'explique par le fait que les 5 premières années sont cruciales pour le développement de la personnalité. C'est durant cette période que nous transformons nos désirs sexuels en comportements acceptables socialement. Selon Freud, le développement psychosexuel se déroule en 5 phases distinctes. La phase orale, la phase anale, la phase phallique, la phase de latence et la phase génitale. Le complexe d'Œdipe est le plus lié à la 3e phase, la phase phallique. La période phallique se réfère aux enfants d'environ 3 à 5 ans. Pendant cette phase, ils aiment toucher leurs organes génitaux et commencent à distinguer les différences de sexe. Et dans l'inconscient, l'autre parent est perçu comme un objet de désir et de plaisir sexuel. En d'autres termes, si c'est un garçon, il commencera à percevoir sa mère comme un objet d'amour charnel. À ce stade, l'enfant éprouvera de l'hostilité envers le parent du même sexe et développera une affection pour le parent de sexe opposé. Selon Freud, le complexe d'Œdipe n'est ni une maladie ni une perversion, il découle d'un développement sexuel incomplet. Pendant la période de rivalité œdipienne, les garçons peuvent éprouver de l'hostilité envers leur père et vouloir prendre sa place. Si cette phase est bien résolue, ils peuvent comprendre et accepter le rôle du père. Mais si le développement n'est pas complet pendant cette période, un petit garçon peut voir sa mère comme sa propriété. Il pourrait dire à son père de ne pas toucher sa mère ou aimer s'allonger entre ses parents lorsqu'ils dorment. C'est ce que Freud appelle le complexe d'Œdipe. Toutefois, contrairement à Œdipe, les garçons qui en souffrent ne tombent pas littéralement amoureux de leur mère. Mais en grandissant, on a tendance à tomber plus facilement amoureux d'une femme qui ressemble à notre mère. Et maintenant, la réponse à l'énigme du Sphinx. Quoi? Quel être, pourvu d'une seule voix, a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes à midi et 3 jambes le soir? La réponse est l'homme. Le matin symbolise le début de la vie. Quand nous sommes bébés, nous rampons à 4 pattes, donc on peut dire que nous marchons sur 4 jambes. Le midi symbolise l'âge adulte où l'on marche sur 2 jambes. Le soir, c'est la vieillesse, où une canne devient nécessaire, comme si on se déplaçait sur 3 jambes. Autrement dit, la réponse à cette énigme, c'est en fait Œdipe lui-même, car elle symbolise le destin d'Œdipe. Un bébé rampant à 4 pattes représente l'extrême vulnérabilité humaine. Petit, il fut emporté à la montagne, sans moyen de résister. Et une fois adulte, il marchait fièrement, respecté de tous. Plus tard, après avoir tué son père, épousé sa mère et s'être aveuglé, il ne pouvait plus se déplacer qu'avec une canne, devenant ainsi un homme qui marche à 3 pieds. C'est une perspective intrigante, non? As-tu déjà croisé quelqu'un avec un complexe d'Œdipe? Et toi, que ferais-tu si tu étais Œdipe, après avoir entendu la prophétie selon laquelle tu devrais tuer ton père et épouser ta mère? Croyez-vous que le destin est vraiment immuable? Partagez vos pensées en commentaire. N'oubliez pas de liker, d'abonner et d'activer la clochette. À bientôt